Le petit poucet. Il était une fois un bûcheron et sa femme qui étaient très pauvres et aucun de leurs 7 enfants ne pouvait encore les aider à leur labeur. De plus, leur petit dernier gardait presque toujours le silence, ce qui les chagrinait beaucoup. Quand cet enfant était venu au monde, 7 ans auparavant, il n'était guère plus grand qu'un pouce. C'est pourquoi on l'avait appelé le petit poucet. Il était le souffre-douleur de toute la maisonnée, et pourtant, il était plus fin et beaucoup plus avissé que ses frères. Survint une année où la famine fut si grande que le pauvre bûcheron décida de se séparer de ses enfants, qu'il n'arrivait plus à nourrir. Un soir qu'ils étaient tous couchés, il vint retrouver sa femme au coin du feu et lui dit, le cœur serré, qu'ils perdraient leurs enfants le lendemain dans la forêt. Le petit poucet, qui dormait mal, s'était glissé hors de son lit et avait écouté leur conversation. Il passa la nuit à se demander ce qu'il pouvait bien faire. Le lendemain matin, il sauta de son lit et courut à la rivière. Là, il remplit ses poches et sa besace de petits cailloux blancs et revint prestement à la maison. Bientôt, toute la famille s'apprêta à partir. Comme à l'accoutumée, ils s'enfoncèrent dans la forêt. Tout au long du chemin, le petit poucet semait discrètement ses cailloux. Quand ils arrivèrent au cœur de la forêt, le bûcheron et sa femme se mirent au travail. Au bout d'une heure, voyant leurs enfants occupés à faire des fagots, ils s'enfuirent par un petit sentier détourné. Lorsque les enfants se virent seuls, ils se mirent à pleurer de toute leur force. Mais le petit poucet les rassura. « Ne craignez rien, mes frères. Nos parents nous ont laissés ici, mais je vous promets de vous ramener très bientôt à la maison. » En suivant les cailloux blancs sémés par le petit dernier, les 7 frères rentrèrent chez eux par le chemin qu'ils avaient emprunté à l'aller. Ils s'approchèrent de la maison et, n'osant pas entrer, ils mirent tous l'oreille contre la porte pour écouter ce que disaient leurs parents à cet instant. De retour chez eux, le bûcheron et sa femme avaient reçu du seigneur du village une vieille dette de 10 écus, qui leur avait redonné vie car ils mouraient de faim. Mais ils ne cessaient de pleurer et de se reprocher d'avoir abandonné leurs enfants. Alors, les 7 frères crièrent derrière la porte. « Nous voici! Nous sommes là !» Leur mère courut vite leur ouvrir et les embrasa. Le bûcheron, plein de regrets, les fit dîner du reste de viande. Malheureusement, la joie de revoir leurs enfants ne dura que le temps des 10 écus. Lorsque l'argent fut dépensé, le bûcheron et sa femme se résolurent à abandonner une fois encore le garçon dans la forêt. Le petit poucet, qui les avait entendus, décida de procéder de la même manière que la fois précédente. Mais quand il se leva très tôt le matin pour aller chercher des cailloux à la rivière, il s'aperçut que la porte de la maison était fermée à double tour.
Que faire? Lorsque la bûcheronne leur donna un morceau de pain pour le déjeuner, il décida de s'aimer des miettes le long du chemin. Le bûcheron et sa femme les emmenèrent au plus profond de la forêt. Derrière eux, le petit poucet semait en cachette ses miettes de pain. Lorsque leurs parents les abandonnèrent, il partit à la recherche des miettes. Mais les oiseaux les avaient toutes mangées. À l'approche de la nuit, ils se réfugièrent sous un hêtre où le petit poucet grimpa pour scruter l'horizon. Il aperçut une lumière dans le lointain. Ils marchèrent longtemps dans sa direction. Lorsqu'ils sortirent enfin de la forêt, ils découvrirent une petite maison et frappèrent timidement à la porte. La femme qui leur ouvrit s'écria: « Que faites-vous ici, si tard dans la nuit? »« Nous nous sommes perdus dans la forêt, madame. Pourriez-vous nous offrir l'hospitalité pour la nuit ?» lui demanda le petit poucet. Les voyant si charmants, elle se mit à pleurer. « Hélas, mes pauvres enfants, c'est ici la maison de l'ogre qui mange les enfants. »« Que pouvons-nous faire, madame ?» lui répondit le petit poucet, tremblant. « Les loups nous mangeront si nous restons dans la forêt. » Pensant qu'elle pourrait les cacher jusqu'au lendemain matin, la brave femme les invita à se réchauffer devant un grand feu. Soudain, les 7 frères entendirent l'ogre frapper 3 grands coups à la porte. Aussitôt, sa femme les cacha sous un lit et alla ouvrir. L'ogre demanda son souper et du vin, puis se mit à table. Il dévora un mouton saignant, s'arrêtant parfois pour flairer de gauche à droite. « Ça sent la chair fraîche !» gronda-t-il soudain. « C'est peut-être le veau que je viens de préparer ?» suggéra timidement sa femme. « Je te dis que ça sent la chair fraîche !» répéta l'ogre, et sans hésiter, il courut à l'autre bout de la pièce, où il découvrit les 7 garçons terrorisés. « Ne peux-tu pas attendre demain pour les égorger ?» cria sa femme lorsqu'il brandit son couteau. « Tu as déjà un veau, 2 moutons et un demi-cochon pour ce soir. »« Tu as raison, » dit l'ogre. « Donne-leur bien à manger, afin qu'ils ne maigrisent pas et va les coucher. » L'ogre avait 7 filles du même âge que les garçons, qui promettaient de devenir des vraies ogresses, car elles mordaient déjà les petits enfants pour sucer leur sang. Leur mère les avait couchés de bonne heure et avait placé une petite couronne sur leur tête, comme chaque soir. Une fois leur repas terminé, elle installa les garçons dans un grand lit, dans la même chambre que ses filles, puis alla se coucher. Le petit poucet ne put s'endormir. Il craignait que l'ogre ne eût quelque remords de ne pas les avoir égorgés le soir même. Alors, il se leva, prit les bonnets de ses frères et le sien, et les mit sur la tête des princesses à la place des couronnes. Puis,
il plaça les couronnes sur la tête de ses frères et sur la sienne. Vers minuit, l'ogre s'éveilla et descendit à la cuisine prendre son grand couteau. Il s'approcha à tâtons du lit de petits garçons, posa ses mains sur leur tête et sentit les courants d'or. « Malheur !» s'exclama-t-il. « J'allais tuer mes propres filles. » Il se précipita vers l'autre lit et toucha les bonnets. « Ah, voilà les vieillards. Finissons l'ouvrage. » Ce disant, il trancha sans hésiter la gorge de ses 7 filles, puis il alla se recoucher. Dès que le petit poucet entendit le ronflement sonore de l'ogre, il réveilla ses frères et les pressa de le suivre. L'un après l'autre, ils sautèrent dans le jardin et s'enfuirent. Le lendemain matin, l'ogre dit à sa femme: « Va préparer le petit drôle d'hier soir. » Quelle ne fut pas la surprise de sa femme lorsqu'elle arriva sur le seuil de la chambre, ses filles gissaient sur leur lit, égorgées. Elle poussa un cri et s'évanouit. L'ogre monta les marches 4 à 4 et contempla le triste spectacle. « Ah, mes filles, qu'ai-je fait là ?» s'exclama-t-il. « Ils me le payeront, ces malheureux !» Il chaussa ses bottes des 7 lieues qui lui permettaient de franchir les rivières et les collines aussi facilement qu'un géant. Les enfants n'étaient plus qu'à 100 pas de chez eux, mais quand ils le virent s'approcher, ils se cachèrent dans le creux d'un rocher. L'ogre s'arrêta pour se reposer et s'allongea précisément sur le rocher où il s'était réfugié. Il s'endormit bientôt et les garçons, effrayés, n'osèrent pas sortir. Le petit poucet dit alors à ses frères de rentrer à la maison, puis il s'approcha de l'ogre qui dormait toujours. Il tira doucement ses bottes et les enfila aussitôt. Comme elles étaient magiques, elles avaient la propriété de s'adapter aux pieds qu'elles chaussaient. Le petit poucet prit son élan et s'élança sur le chemin qui conduisait à la maison de l'ogre. Il y parvint en quelques enjambées et s'approcha de la femme de l'ogre qui pleurait, assise auprès de ses filles égorgées. « Votre mari est en grand danger, madame, » lui dit-il. « Il a été surpris par une troupe de voleurs qui ont juré de le tuer s'il ne leur donne pas toute sa fortune. Il m'a prié de venir vous voir au plus vite, afin que vous me donniez la totalité de ce qu'il possède. » La femme, affolée, lui confia toutes les richesses de l'ogre. Chargé de son butin, le petit poucet revint au logis de ses parents, où il fut accueilli avec joie. On raconte que la famille du bûcheron vécut heureuse pendant de longues années sans jamais manquer de rien. On dit aussi que le petit poucet partit un jour à la cour du roi avec ses bottes de 7 lieues. Le monarque,
lui promit une belle récompense s'il lui rapportait des nouvelles de son armée à 200 lieues de là, ce que le petit poucet fit le jour même. Fort de son succès, il resta encore quelque temps au service du roi, puis revint vivre auprès de sa famille. Jamais plus la misère ne vint troubler la paix de leur foyer.